La parole est à Madame Alexandra Cordobar pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. La signature, vous vous en rappelez sans doute, le 23 novembre dernier, d'un accord entre la ville de Paris et la SNCF sur le projet de rénovation de la gare du Nord a permis d'acter la prise en compte par la SNCF et son opérateur Auchan Citrus d'un certain nombre des demandes que la ville avait formulées à l'encontre de ce projet, initialement beaucoup trop dense, beaucoup trop commercial, insuffisamment tourné vers la ville et vers la satisfaction des attentes des Parisiennes, des Parisiens, des usagères, des usagers réguliers de la gare du Nord. Si le projet amendé par la SNCF et Auchan, j'ai eu l'occasion de le dire devant ce Conseil plusieurs fois déjà, à la suite de cet accord, n'est toujours pas celui que les habitants et les élus du 10e avaient espéré, les avancées contenues dans ce protocole sont réelles et au bénéfice des habitantes, des habitants et des voyageurs qui empruntent la gare du Nord. Il faut en effet noter plusieurs points importants contenus dans cet accord qui impactent très directement l'espace public et qui rejoignent cette délibération soumise aujourd'hui à notre approbation. Tout d'abord, le lancement d'études pour la création d'une passerelle piétonne et cyclable reliant directement la gare au boulevard de la Chapelle, demandé par toutes et tous, peut-être c'est ce qui d'ailleurs avait été exprimé le plus fortement par les habitants du 10e et du 18e. En s'appuyant sur des fondations existantes, cette passerelle permettra de désengorger les accès à la gare par la rue du Faubourg-Saint-Denis et d'ouvrir cette gare vers le 18e, auquel aujourd'hui elle tourne délibérément le dos et c'est vraiment très mal commode pour tous les usagers de cet arrondissement. Cette passerelle, elle est à la fois inscrite dans le protocole, à la fois encore pas complètement construite. Il faut donc que nous soyons sur ce point particulièrement vigilants sur la mise en œuvre de cet engagement. Ensuite, il y a la suppression de la dépose minute actuelle située boulevard de Denain sur le parvis de la gare. L'investissement consenti par la SNCF pour la transformation du parking EFIA situé sous la gare en dépose minute pour les taxis, les VTC et les méthotaxis permettra de pacifier le parvis actuellement très surchargé en y donnant la priorité aux vélos, aux piétons, aux transports en commun. Pour le 10e, c'est peut-être l'avancée la plus importante en matière parce que ça nous permettra en matière d'aménagement du quartier. Enfin, c'est le cœur de la délibération d'ailleurs qui amende le projet urbain partenarial signé par la ville et la SNCF en 2019. Le projet de transformation de la gare s'accompagnera d'une requalification complète de ses abords. C'est une chose essentielle pour les riverains, mais aussi pour les voyageurs qui convergent chaque jour vers ce hub de transport essentiel à notre ville et à notre métropole. Aussi, je m'en réjouis. Nous est aujourd'hui proposé d'acter la contribution complémentaire de 2 millions d'euros d'Auchan versus Citrus pour la réalisation de cette requalification urbaine, sans aucune participation financière complémentaire de la ville. Le montant total de la requalification des apports de la gare sera donc porté de 10 800 000 euros, dont 8,5 millions directement financés par Auchan Citrus. Ça représente une somme très conséquente dans le contexte financier actuel dans lequel nous sommes tous. Donc, avec mes collègues Emmanuel Grégoire, Jacques Baudrier, Éric Lejoindre, nous veillerons bien sûr à ce que cette requalification d'espace public soit précédée d'une très large concertation avec les habitants. Nous avons beaucoup d'ambition pour ce quartier et grâce à ce projet, nous pouvons proposer de poursuivre le rééquilibrage de la place de la voiture dans les espaces publics alentours, davantage de végétalisation, de place pour les piétons, des nouvelles pistes cyclables, de nouveaux parkings vélos dans un quartier qui en est encore trop dépourvu. Donc je continuerai avec l'ensemble de mes collègues du Conseil du 10e à veiller tous ensemble à ce que Auchan et la SNCF respectent scrupuleusement les termes de l'accord conclu avec la ville pour la réalisation de ce projet. Et ça passera notamment par la participation de tous les habitants, associations, collectifs d'habitants qui le souhaitent, aux différents comités de suivi mis en place pour accompagner ce gigantesque chantier qui ne fait que débuter.
Donc mes chers collègues, si l'ensemble de ce projet ne vous sied pas, comme il ne me sied d'ailleurs pas complètement à moi non plus, je vous invite cependant à acter cette participation supplémentaire de 2 millions d'euros de Champ Citrus à notre transformation du quartier. Merci beaucoup. Merci Madame Cordobar.